Ces personnes qui se disent apôtres en 2025 sont tous des faux prophètes. Voici pourquoi. Dans la Bible, il y a plusieurs conditions à remplir pour être appelé apôtre. Par exemple, il faut avoir été choisi par Jésus lui-même pour ce poste. Luc 6, du verset 13 nous dit: « Et lorsqu'il fit jour, il appela à lui ses disciples, et il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma aussi apôtres. » On peut aussi ajouter que la personne doit être aussi témoin de la résurrection corporelle de Jésus. Acte 1 nous dit: « C'est pourquoi d'entre ces hommes qui nous ont accompagnés pendant tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait parmi nous, en commençant depuis le baptême de Jean jusqu'au jour même où il a été enlevé d'avec nous, quelqu'un doit être ordonné pour être un témoin avec nous de sa résurrection. » Mais surtout, le plus important des conditions qui peuvent exister, les miracles via le Saint-Esprit doivent les suivre tout au long de leur ministère en tant qu'apôtres. 2 Corinthiens 12 du verset 12 nous dit: « En vérité, les signes d'un apôtre ont été effectués parmi vous en toute patience, par des signes et des prodiges et de puissantes actions. » Et jusqu'à présent, ces soi-disant apôtres, entre guillemets, n'ont aucune de ces conditions minimum, encore moins d'avoir vu Christ ressuscité de leurs propres yeux. Ce sont des faux apôtres, et plus encore, l'intégralité ne comprennent pas la simplicité de l'évangile en prêchant un faux salut basé sur des œuvres. Et justement, la Bible met en garde contre les faux apôtres ou prophètes qui amplifient leur punition finale. 2 Corinthiens 11 nous dit: « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Par conséquent, ce n'est pas grand-chose si ces ministres aussi se transforment en ministres de droiture, desquels la fin sera selon leurs œuvres. » Donc selon ces versets de la Bible, il est très clair que